on peut dire ça. Alors bonjour, je m'appelle Majda, j'ai fini mon cursus de l'HEK, donc il me manque à passer ma soutenance. Voilà, je suis française d'origine marocaine. Alors ce qui s'est passé par rapport à mon cursus, moi j'ai pas eu le même parcours que la plupart des étudiants parce que j'ai été à l'école de pharmacie à la faculté en France. J'ai dû arrêter pour des raisons personnelles et j'ai repris mes études beaucoup plus tard. Donc quand je suis arrivée au Maroc, je suis venue surtout par rapport à ma famille, puisque j'avais déjà ma famille ici. Donc ça m'a permis de pouvoir faire des recherches au niveau des écoles de kiné, parce que ça m'intéressait beaucoup. Je voulais reprendre mes études dans le paramédical et je m'étais renseignée et la kiné m'intéressait beaucoup. Je suis allée interroger beaucoup d'étudiants dans différentes écoles pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient de leur école. Ensuite, je suis allée interroger des kinésithérapeutes qui recevaient bien sûr ces étudiants en stage, donc ils ont pu me renseigner sur le niveau des étudiants ici marocains, et surtout par rapport aux écoles, puisque je sais qu'au Maroc, voilà, on peut acheter des diplômes, donc je ne voulais pas trop me faire avoir et perdre 3 années et arriver en France justement et vouloir passer les deux et me rendre compte que j'ai pas le niveau. Donc j'ai vraiment fait ces démarches pour ne pas perdre ces 3 années. Par la suite, on m'a dirigée plus vers l'école de l'HEK, l'école de kiné. Je suis venue ici à l'administration. J'ai rencontré Chantal, l'une des directrices de l'école, qui m'a beaucoup rassurée en me présentant l'école et en ne mettant pas de pression, en me disant d'aller justement continuer à faire ces démarches. Et parce que justement, je pense que cette personne savait ce que valait son école, donc elle n'avait pas besoin justement de mettre de pression en disant voilà, il y a un minimum de place, donc inscris-toi maintenant, ce qu'ont fait la plupart des écoles ici. D'accord. Et du coup, l'HEK a été évidente pour moi. Donc en arrivant en première année ici, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule ressortissante française, donc ça m'a d'autant plus rassurée. On était nombreux, on était une dizaine dans la promotion. Donc on se rattache aux étudiants qui ont le même parcours que nous, qui viennent de France. Et du coup, c'est plus simple de faire ces 3 années avec eux. Ensuite, durant les années qui suivent, on se mélange avec tous les autres étudiants, avec les Marocains, on s'enrichit au niveau culture. On va faire nos stages en France, parce qu'on a la possibilité de faire notre premier stage en France, la première année, la deuxième année, et on se rend compte que notre niveau est bon. On a à peu près le même niveau que les étudiants stagiaires français. Voilà. Puis en 3e année, on est obligé par contre de faire nos stages à l'hôpital ici au Maroc, ce qui est plus difficile qu'en France, parce que les structures ne sont pas les mêmes, l'encadrement n'est pas le même, la langue est une barrière au départ, mais bon, on s'adapte. Le matériel, on n'a pas le matériel qu'on veut, puisque les kinésithérapeutes ne sont pas reconnus de la même façon ici au Maroc qu'en France. Et on doit faire notre place, on doit prouver au quotidien, c'est un travail quotidien, on doit prouver que voilà, le kiné a son rôle auprès des médecins, auprès des infirmiers, auprès des patients. Mais du coup, pour nous, ce travail-là, il est intéressant parce que ça nous remet tout le temps en question nous-mêmes. Et on va chercher ce qui est important, le rôle qu'on peut avoir auprès des patients. Et voilà, et au bout des 3 années, voilà, on se rend compte de toute la richesse qu'on a gagnée en venant dans un pays qu'on ne connaît pas forcément à la base, puisqu'on vient en vacances, et on en ressort en grandi, quoi. Voilà. Et puis il y a ce retour qui se prépare. Le retour, bon, bien sûr. Le retour, il y a bien sûr le DE à passer en France. Heureusement, on a nos enseignants, les directeurs qui nous rassurent et qui nous disent qu'on a le niveau. Il y a les étudiants qui sont passés avant nous. Il y a eu tous les étudiants français, il y a eu 100% de réussite qu'ils ont passé leur DE. Donc c'est rassurant aussi, mais il y a toujours une appréhension parce que c'est une nouvelle étape et on recommence tout à zéro et on quitte ce pays qu'on a fini par adopter. Donc c'est difficile aussi.
Voilà, on recommence tout depuis le début en partant, mais en même temps, voilà, quoi, on a gagné énormément de choses. Donc voilà, en espérant qu'il n'y aura pas de problème pour ce DE. Alors vous qui êtes franco-marocaine, vous êtes déjà un petit peu rassurée parce qu'au pire des cas, vous pouvez exercer moi, je au peux Maroc. revenir au Maroc. Moi, je peux Mais revenir travailler au alors Maroc. justement, pourquoi est-ce que vous préférez retourner en France, exercer, Mais plutôt que de rester au Maroc? Mais voilà, en fait, Alors pour que vous en avez la acquérir, possibilité. pour acquérir le maximum d'expérience, je préfère aller travailler en France au départ. Parce que je sais que voilà, tout a été fait pour la kinésithérapie. J'ai rien à prouver là-bas, donc je vais travailler à mon aise et je vais acquérir le maximum d'expérience. Après, je ne suis pas contre le fait de revenir travailler au Maroc, mais par la suite, plus tard. Et une fois que tout aura été mis en place ici au Maroc, qu'il y aura un ordre du kiné, que les lois sont plus faites pour les kinésithérapeutes. Voilà, donc ce sera ça. D'accord, alors ce parcours, au final, vous trouvez que vous avez bien fait de venir au Maroc ou bien bof? Mais j'ai très bien fait de venir au Maroc, puisque voilà, de reprendre mes études, c'est beaucoup plus simple. Vu le parcours que j'ai eu, moi, contrairement aux autres, ça a été plus simple de venir ici directement, sans repasser par des prépas, sans repasser par la fac. Je suis venue avec mes bagages, mon niveau. C'est clair, certes, j'ai travaillé, plus peut-être que les autres, parce que voilà, ça faisait quelques années que je n'avais pas repris les cahiers et les bouquins. Mais voilà, j'ai gagné du temps et en même temps, non, c'est une expérience de plus, quoi. D'accord. Alors, vous qui avez une expérience universitaire, oui. Quand vous êtes lancé dans cette formation en kinésithérapie, est-ce que vous avez trouvé que le cursus était organisé selon les critères bons pour vous, pour pouvoir vous construire? Est-ce que l'organisation a été telle qu'elle vous a permis justement de vous construire sans trop d'efforts? Non, il y a du travail, forcément. On a du travail à faire, à fournir nous-mêmes de nos propres chefs. Mais quand on vient ici, justement, on sait pourquoi on vient. On vient pour obtenir quelque chose. Après, c'est clair que si dans le parcours que j'ai eu, au moindre problème plutôt, si j'avais un problème, j'allais voir un professeur ou l'administration et ils étaient là pour m'aider, pour m'encadrer. Contrairement à mon parcours universitaire qui était différent, voilà, c'était chacun pour soi. Et c'était une concurrence au quotidien en université en France. Ici, non, ça a été un travail d'équipe, donc j'ai été rassurée, c'était une famille. Donc ici, c'était beaucoup plus intéressant pour moi, vu que je devais récupérer tous les bagages que j'ai perdus durant ces années où j'ai rien fait. Donc vous avez eu une organisation qui me semble correcte, d'après vos dires. Maintenant, pour ce qui concerne les enseignants, il semblerait qu'il y ait des enseignants étrangers qui viennent à l'école. Oui. Vous en avez tiré profit? Oui, on a des intervenants très intéressants comme Monsieur Dufour qui vient. Ah, c'est pas n'importe qui. On a Monsieur Géda, on avait Monsieur Lagrandeur qui est cadre kiné en France. Donc du coup, on est rassurés parce qu'ils connaissent déjà la formation en France, ils savent très bien comment ça se passe. Ils nous rassurent en nous disant que voilà, ici c'est pareil, on a les mêmes enseignements, donc on est rassurés et on s'enrichit des intervenants. En France, on n'aurait pas eu cette chance-là de rencontrer Monsieur Dufour ou Monsieur Géda, on a des intervenants qui viennent de Belgique aussi, donc c'est vraiment intéressant. Et ces enseignants marocains sont-ils au niveau que vous auriez souhaité trouver? Alors là, il y aura peut-être un point négatif. C'est vrai que tous les enseignants qu'on a eus, tous n'ont pas un niveau excellent. Pas excellent, mais le niveau qu'on attend, c'est sûr. Certains ne peuvent pas répondre à toutes nos attentes. Mais c'est un enrichissement pour nous parce que du coup, on est obligé d'aller rechercher de par nous-mêmes ces informations. Donc on nous oblige à avoir un travail de recherche. Donc, par la suite, dans notre profession future, ça sera un automatisme, puisqu'on l'a eu ici. Donc en même temps c'est une lacune, mais en même temps c'est une richesse. Donc
Alors, toujours la même question. Si c'était à refaire. Bien sûr, je le referais si c'était à refaire. Je le referais. Et si on vous demandait votre avis, est-ce que vous encourageriez pour ce type d'expérience? Oui, j'encouragerais pour ce type d'expérience. Ah oui. Aller dans un pays, oui, c'est sûr. Est-ce que vous auriez un petit mot pour clôturer? Pour clôturer, je ne sais pas quoi dire. Qu'il faut tenter sa chance et par tous les moyens qu'il faut. Et si on a cette possibilité, il ne faut pas trop réfléchir, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Alors, je vais peut-être abuser de votre temps, mais si j'étais un étudiant ou un candidat ou un parent d'un candidat et que j'écoute votre intervention, je me dis, ben c'est sympa le Maroc, mais c'est sympa partout. Moi, étant d'origine marocaine, étant déjà venue plusieurs fois ici au Maroc, j'aurais pas assez de recul pour répondre à cette question parce que pour moi, le Maroc, c'est un pays extraordinaire. J'aime le Maroc, j'aimerais y vivre plus tard. Donc je n'ai pas ce recul-là. Parce que même quand je vivais en France, voilà, une fois rentrée à la maison, je suis au Maroc. Donc pour moi, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Écoutez, je vous remercie.